tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc on est vendredi et on est sur l'île de Gojé et maintenant on va prendre le bateau. Il est 9h du matin, le bateau est à 9h40 pour l'île de Wedo pour aller voir le Wedo Botania qui est un jardin. Bref, on va vous montrer ça. Et donc je vous dis à tout de suite. Donc déjà on a pris le bateau à l'embarcadère de Sungjongpo et c'est donc on met nos noms, etc. Si tu peux faire une mise au point, ce serait cool. Donc 40 000 won pour l'aller-retour en bateau et donc c'est 20 000 won par personne, pardon, le bateau, et 11 000 won l'entrée au parc. Et du coup on a les deux qui sont compris. Donc ça fait 62 000 won les deux en tout pour deux personnes. Voilà. Voilà notre bateau. On est dans le bateau. Bon, j'ai pas compris pourquoi, mais je suppose qu'il y a un souci avec le mauvais temps. Mais on peut pas aller sur l'île pour l'instant, sûrement parce qu'il pleut trop, je sais pas exactement pourquoi, enfin bref. Du coup, on devait partir à 9h40, mais on va partir à 10h, donc là on a 20 minutes à attendre. La journée commence bien. Ça m'arrête de se prendre un fou rire parce que le capitaine il a le gilet de sauvetage, il a dit ah bah et ça rassure si même lui il est prêt à sauter à l'eau. Même âgé, couple vêtements, n'est-ce pas? Vêtements de couple. J'aime trop ce jardin et pourtant j'aime pas les jardins. Je suis bien coiffée, je te remercie. J'aime pas les jardins taillés, trop bien taillés, mais là il est non seulement taillé à la perfection, mais un peu fouillis, ça part dans tous les sens, c'est pas vraiment géométrique. Et il y a des taupières, mais il n'y a pas que des taupières, il y a des arrondis, des angles, et des couleurs, plein de couleurs et plein de... Rien que des choses que je connais et qu'on trouve en Occident, mais là qui sont mises en valeur de façon magnifique. Fleurs, papillons et libellules. Les dalles aussi elles sont jolies. Dans une petite station-service, il y a des trucs aux noix là, et de la pâte de haricots rouges, du maïs, du poisson séché, des frites, de patates douces, du poulet, plein de trucs, du poulpe.
Là c'est du coréen. Là-bas il y a des mandous maman, les raviolis coréens. Et là, sinon il y a aussi des pâtes. Non oui c'est ça, un donkasu dans le coréen. Donc moi j'ai pris des jjajangmyeon, c'est un plat coréen mais on dit chinois parce qu'il a été créé pour les ouvriers qui construisaient l'aéroport d'Incheon, qui était majoritairement chinois, donc un plat qui se mange vite et qui est au goût des Chinois, donc on dit que c'est un plat chinois mais ce n'est pas un plat chinois, bref c'est des nouilles avec de la sauce ganjang, c'est à base de soja il me semble, et un peu de porc. Ma maman elle a pris des udon, donc c'est japonais à la base avec du poisson frit, il y a des crevettes etc. Et on a aussi pris des galbi mandu, donc c'est de la viande hyper bonne, un peu fumée dans des mandous, donc ça ressemble à des raviolis. Voilà, bon appétit. Bon, on vient d'arriver à Yosu, hein maman. Du coup room tour, parce qu'il est super beau cet hôtel. Donc là déjà il y a un placard avec un ventilateur, une mignonne petite table avec le nécessaire pour se laver, un petit frigo. La salle de bain aussi, elle a l'air hyper propre. Voilà. À la coréenne. Deux grands lits, une grande baie vitrée, une petite table, un canapé. Et la vue. Bon, il pleut, hein. Il pleut des cordes. Et la brume, mais sympa comme tout. Voilà, donc on est à Yosu et je vous avoue que là on était un petit peu fracassés, donc on a décidé de rester un peu à l'hôtel, se reposer et entamer une bonne journée demain. Donc on est arrivé vers 16h, 16h30 et depuis en fait on n'a pas bougé, on a discuté, on s'est reposé etc. On a un petit peu regardé nos mails et du coup je voulais faire, bon déjà ce vlog va être plutôt court. Du coup j'avais envie de vous faire un petit peu de blabla sur comment j'ai organisé le voyage, un petit peu le budget qu'on a préparé etc. Donc pour l'organisation, pour les chambres d'hôtel etc. j'ai tout fait sur le site internet booking.com parce que ma maman comme moi d'ailleurs on avait des critères assez précis qui étaient notamment qu'on aime bien avoir chacune notre lit, donc on voulait des chambres twin. On n'avait pas forcément envie de dormir par terre et on préférait avoir une chambre privée. Donc c'est pour ça aussi que les logements qu'on a sont d'un standard, d'un standing, on va dire un petit peu moyen de gamme. Voilà, c'est pas le moins cher qu'on pourra trouver, sauf peut-être à Danyang, comme vous l'avez vu, c'était une guest house. C'était une salle de bain partagée, c'était 20 000 won par personne. Les autres chambres que j'ai pris en général c'est plutôt entre 70 000 et 100 000 won la nuit, mais c'est des chambres comme ici où voilà c'est un lit double chacune avec une chambre privée, c'est très propre, c'est moderne etc. Donc voilà, donc pour les prix ça varie entre 70 000 et 100 000 won mais avec des critères bien précis. Par contre la plupart de nos hébergements n'ont pas le petit déjeuner, ça c'est un petit peu quelque chose qui nous embête pas tant que ça parce qu'à la base on mange pas le matin, mais voilà c'est aussi un critère à prendre en compte s'il y en a qui aiment bien prendre un petit déj le matin. Pour le budget, moi en fait j'ai fait déjà avec les destinations que j'avais pas encore faites ou alors j'avais vraiment envie de montrer à ma maman. Donc par exemple Pocheon c'est pas du tout une destination touristique à la base, l'île de Goje qu'on a fait aujourd'hui et un peu hier, pareil à la base c'est pas une destination hyper touristique mais c'est des destinations que j'avais envie de visiter. J'ai fait l'impasse sur des destinations comme Busan parce que je sais que c'est pas trop le truc de ma maman, une grande ville voilà, qui a pas énormément de choses à visiter et c'est plus pour faire la fête etc. Voilà. Du coup j'ai fait l'impasse sur certaines choses comme ça. Pour le budget aussi j'ai pris en compte grâce à l'application Naver Jido, donc en anglais Naver Map. Donc Naver c'est un site coréen qui ressemble à Google et ils ont une application qui permet de calculer un peu comme Mappy en fait avec les distances, faire une estimation de carburant, savoir les prix des péages etc. Donc j'avais fait une estimation aussi avec ça pour avoir une idée de combien on paierait en gasoil et combien on paierait au péage. Et pour la nourriture, en fait on a eu une petite surprise parce qu'on s'est rendu compte, enfin moi je le savais déjà mais c'est vrai que ma maman a eu une grosse surprise au niveau des prix des cafés et des thés parce que la nourriture en elle-même n'est pas très chère puisqu'on paye entre 5 000 et 10 000 won par personne pour chaque repas. Par contre, à chaque fois qu'on s'offre un thé ou un café, c'est quasiment le même prix, c'est-à-dire c'est entre 4 000 et 6 000 won le café ou le thé. Donc ça grimpe très très vite quand on en prend 1 à 2 par jour. Voilà, donc ça c'est un petit peu les petites choses auxquelles il faut faire attention. Les gâteaux sont très chers aussi chers qu'un plat du jour. Les biscuits aussi, oui, les biscuits aussi non, ça non, peut les gâteaux pâtissiers.
Ah oui, les gâteaux aussi dans les cafés, quand on prend une petite douceur et tout, ça monte vite aussi à 5000, 6000 won. Donc voilà, faut faire attention à ça. De toute façon, j'essaierai de vous faire une vidéo un peu plus budget sur comment préparer son voyage, etc. Comment estimer son budget pour un voyage à Séoul, en Corée, petit budget, moyen budget. J'essaierai de vous faire ça. Donc vous inquiétez pas, ça va arriver plus détaillé. Mais là, voilà, c'était pour vous parler un petit peu librement, on va dire, des idées qui nous sont passées par la tête et que j'avais envie de partager avec vous dans le truc du voyage, quoi. Voilà. Donc du coup je vous retrouve demain. Là on va se reposer, donc je suis désolée, ça va se terminer un petit peu rapidement. Mais on se retrouve demain, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de partager cette vidéo et de la commenter s'il y a des choses à commenter, si vous avez aimé ce vlog. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, bye.